Nouvelle édition sur le RTB. Bonsoir à tous. Voici les titres de ce 20h. Des experts ophtalmologistes de l'Afrique francophone réfléchissent sur l'amélioration de leurs prestations. Les travaux du 11e congrès de la Société africaine francophone d'ophtalmologie sont ouverts aujourd'hui à Cotonou. Le projet de loi des finances 2017 passé au crible par les membres du groupe parlementaire L'Union Faire la Nation, c'est à la faveur d'un conclave tenu à Cotonou. Et puis les adeptes du Vodou Tron Wendo Nafa ont célébré ce dimanche le 5e pèlerinage annuel. Les manifestations se sont déroulées à Tchakpekoji dans la commune de Ouida. Bienvenue si vous nous rejoignez. Passez à une analyse approfondie du projet de loi des finances 2017 et harmoniser les points de vue de chacun des membres de l'Union. Les amendements apportés au document budgétaire, c'est l'objet du conclave des membres du groupe parlementaire L'Union Faire la Nation. Guillaume Avienou nous en dit davantage. Le projet de loi des finances pour la gestion 2017 au centre d'une rencontre des députés du groupe parlementaire Union Fait la Nation. Il s'agit d'un atelier de réflexion pour une analyse approfondie des documents budgétaires et une harmonisation de la position des membres de ce groupe parlementaire sur les amendements à apporter avant la plénière pour son vote. Le groupe parlementaire UN félicite surtout l'ambition marquée du gouvernement pour les dépenses en capital, qui pour une première fois dans l'histoire économique du Bénin dépasse de loin celle des dépenses de fonctionnement. L'UN estime que le projet du gouvernement tend à remettre notre pays sur les rails et mérite d'être soutenu par toutes les forces sociales et politiques de notre pays. L'initiative de se retrouver pour éplucher les lignes des documents budgétaires sous les yeux d'experts est saluée des leaders du groupe parlementaire. Il est important de dire que depuis que la 7e législature s'est installée, et en particulier depuis que le régime de la rupture a pris la place qui était la sienne pour redresser notre pays, il est important de dire que vous vous êtes comporté en député responsable. Nous entamons aujourd'hui les discussions afin d'accomplir avec succès la première mission que nous impose le budget. C'est de discuter des propositions du gouvernement, c'est de faire des amendements, c'est de convaincre nos autres collègues de la justesse des propositions que nous soutenons, et enfin, c'est d'amener l'Assemblée nationale dans son ensemble à voter le budget. Dans quelques semaines, le projet de loi des finances 2017 devrait passer en plénière pour être voté. Direction l'hôtel de ville de Cotonou, ouverture ce lundi à la municipalité de Cotonou de la 4e et dernière session de l'année en cours. Une session essentiellement budgétaire avec en examen les opérations de marquage en cours dans la ville. L'annonce officielle de l'année 2017, année de salubrité et du civisme dans la ville de Cotonou. Clotaire Wekou et Rosemont Tchapoué pour les détails. Pour un budget prévisionnel de l'année prochaine qui s'équilibre en recettes et en dépenses à plus de 14 milliards de nos francs, soit une légère hausse de 3,65% par rapport à l'année en cours, l'urgence d'une politique de développement municipal est au premier de cette 4e session ordinaire, la dernière de l'année en cours. Mais l'actualité reste la question de la libération des espaces publics illégalement occupés, décidée par l'État central et à laquelle adhère le conseil municipal de Cotonou. Nos attentions se focalisent par ces temps sur les opérations de marquage en cours dans la ville visant à faire libérer les domaines publics au plus tard le 31 décembre 2016. Tout en appréciant ces opérations à leur juste valeur, nous invitons les occupants des domaines publics à libérer les lieux conformément à la décision
de l'État central. De notre côté, nous nous faisons le devoir de nous mettre résolument à la tâche, en synergie avec l'ensemble des parties prenantes, pour mettre en œuvre des mesures d'accompagnement visant à amoindrir l'impact social de cette décision. Aussi, avons-nous procédé à la mise sur pied d'une commission composée d'élus municipaux et des cadres techniques de l'administration municipale. Cette commission est chargée d'évaluer les capacités de relogement des commerçants dans les marchés secondaires, de prospecter les possibilités en termes de construction ou réhabilitation d'infrastructures à caractère marchand, d'effectuer un recensement des sites susceptibles d'accueillir les déplacés et de réaliser un zonage de la ville en définissant par la même occasion les modalités d'occupation des domaines publics à l'exception des trottoirs, terre-pleins centraux, berges lagunaires, exutoires naturels d'eau, espaces verts, abords des écoles, centres de santé, administration et autres domaines déclarés d'utilité publique. La dite commission devra livrer ses travaux dans les plus brefs délais, dans le souci de faciliter le déroulement de ces opérations dans une atmosphère de calme et d'apaisement. À la question de l'amélioration des conditions de vie et de travail des populations par la protection de l'environnement, la lutte contre la pollution, le Conseil municipal a déclaré officiellement l'année prochaine année de la salubrité du civisme dans la plus grande de notre pays, Cotonou. Voyons à présent ce mouvement d'humeur. Ils ont encore pris d'assaut le ministère de la fonction publique, de l'économie et des finances et celui en charge de l'agriculture. Ce matin, eux, ce sont les agents contractuels de l'État ACE. Ils réclament leur prime et arriéré de salaire. Ils exigent la publication du rapport de l'évaluation pour le renouvellement de leur contrat. Écoutons Alfred Bougui au micro de Gloria Oni et Bruno Rotepo. Les travailleurs, par ma voix, viennent exiger ce qui suit. 1. La publication du rapport de l'évaluation des agents dans une logique de respect de des articles 79 à 85 du décret. 2. Le renouvellement sans délai des 1003 agents évalués dans le respect de l'article 26 du décret. 3. Le paiement immédiat des salaires et autres avantages de la période de 2014 à 2016 aux agents restés sans ces avantages durant tout le premier contrat ACE jusqu'à ce jour. 4. Le paiement immédiat des arriérés de primes dues aux ACE que nous sommes pour la période de 2014 à 2016. 5. La mise en place immédiate du reste des subventions aux cadres. 6. Le paiement immédiat des arriérés de salaire aux agents de l'ONASA et la cessation de la procédure de dissolution de certaines structures de grande importance au cas où les revendications ci-dessus énumérées ne seront pas satisfaites, Monsieur le ministre. Une série de sit-ins avec un campement au sein du ministère de l'Agriculture, comme cela démarre ce jour. Nous campons au ministère de l'Agriculture jusqu'à satisfaction totale de nos revendications. On reste au ministère de l'Agriculture avec ces images en or. Fin incendie ce lundi matin au ministère de l'Agriculture. Un bureau du bâtiment B du dit ministère est parti en fumée. Il n'y a pas eu de perte en vies humaines. La promptitude des sapeurs-pompiers a permis de maîtriser le feu. Direction la Cour d'assises, la Cour d'appel de Cotonou, la première session de la Cour d'assises pour le compte de l'année 2016 a démarré aujourd'hui au Palais de la Justice à Cotonou. La Cour s'est prononcée sur un dossier prévu à l'ordre du jour, coup mortel de l'accusé Danso Segbayon. Retrouvons depuis la Cour d'appel à Cotonou Jérôme Hongo pour nous relater la substance des faits. Les faits remontent au 18 septembre 2011 à Pé dans l'arrondissement de Kwanron. Le sieur Danso Segbayon avait l'habitude d'exercer la violence sur son épouse. L'un des 8 enfants de cette dernière, issu de son premier mariage, Bo Tunde prend la défense de sa mère. Danso Segbayon lui assène des coups de bâton selon le relevé des faits. Le 3e jour après l'altercation, Bo Tunde commence à se plaindre de douleur. Conduit au Centre national hospitalier universitaire de Cotonou, il rend l'âme le 28 septembre 2011.
C'est donc pour l'infraction coup mortel que le sieur Dansou Segbayon a comparu à la barre ce lundi. Contrairement aux faits retenus à sa charge, il dit avoir donné plutôt un coup de poing à Bortoundé. Le médecin Séraphin Guédégbé, invité à la barre, a expliqué que le certificat de décès fait état de choc hémorragique accompagné de choc septique entraînant une rupture d'organes. Les autres témoins n'ont pas comparu. Selon la police et la gendarmerie, ils craignent les représailles de la population. Après les différentes auditions, le ministère public requiert 5 ans de travaux forcés contre l'accusé. Mais le Conseil de la Défense plaide pour son acquittement au bénéfice du doute. Aux environs de 15 heures, la Cour se retire, revient et délibère. Dansou Segbayon n'est pas coupable. La Cour l'acquitte et ordonne qu'il soit immédiatement mis en liberté. Ainsi, après 5 ans de détention préventive, Dansou Segbayon goûte à nouveau à la joie de la liberté. Président de la Cour, maître Thierry Damas Ogoubi, greffier en chef Prosper Djossou. Le procureur général maître Mardoché Kilayossi représente le ministère public, tandis que le Conseil de la Défense est conduit par maître Cyril Djikoui, assesseur Faustin Anagonou et Hervé Alowakeno. Suite de la session, ce mardi 29 novembre 2016, le sieur Stanislas Glonou Genki comparaît pour tentative d'assassinat. Jérôme Hongo, depuis la Cour d'appel de Cotonou. Plus de 300 experts ophtalmologistes de l'Afrique francophone ont répondu présent au 11e congrès de la SAFO, entendez Société africaine francophone d'ophtalmologie. Cette rencontre de Cotonou qui se tient depuis ce matin vise à faire l'état des lieux de ce corps de métier pour une meilleure prestation des oculistes. Daniel Ada et Marie-Louise Perrin pour les détails. Après des années de pratique ophtalmologique, c'est l'occasion pour revisiter le tableau de carrière des oculistes. L'ophtalmologiste africain est avant tout conscient d'appartenir à cette famille médicale, dont la spécialité a connu et connaît de fulgurants progrès ces dernières décennies. Mais encore faut-il qu'il en ait l'accès pour en faire profiter les populations qui lui confient leur santé visuelle. Comme tout scientifique, il souffre d'une soif de savoir qu'il tente d'étancher en participant aux prestigieux congrès internationaux du Nord. Vous n'ignorez pas la situation d'obsolété de son plateau technique, qui annihile l'expression de son savoir-faire et qui est responsable d'un lot important d'évacuations sanitaires. Une simple vitrectomie qu'on ne peut pas faire en Afrique. Quel dommage. Que nos cris de cœur donc soient entendus, que nous puissions exercer notre art de consultation et de chirurgie avec le meilleur équipement possible pour rendre le meilleur service à nos patients, à nos parents. Les autorités présentes rassurent les 300 congressistes. Quand un homme est malade, ça a un impact sur le développement. Donc c'est d'abord la formation, la recherche scientifique au niveau de l'enseignement supérieur, et c'est ensuite une question de développement. Les enjeux pour notre gouvernement sont simples. Premièrement, mettre à la disposition des populations des soins ophtalmologiques qui soient de qualité et accessibles. Deuxièmement, mettre en place une stratégie de prévention et de traitement contre les grandes affections suscitantes, notamment la cataracte et le glaucome, pour lequel nos concitoyens paient déjà un trop lourd tribut. Troisièmement, réduire les conséquences visuelles des maladies générales, de façon à réduire le handicap de ces dernières sur la population et la force de production. Et enfin, quatrièmement, le renforcement des capacités du personnel soignant et l'équipement des centres de soins. La cérémonie d'ouverture du congrès de la SAFO s'est soldée par une visite de stand.
Santé, toujours la journée mondiale du sida, c'est le 1er décembre prochain. L'événement sera célébré au Bénin avec tous les acteurs de la chaîne. L'une des stratégies trouvées par l'ONG Racine, c'est l'implication des conjoints dans la prise en charge. Un conjoint séronégatif qui vit avec une jeune porteuse de la maladie a témoigné. Nous vous proposons de l'écouter sur des propos recueillis par Héloïse Winato. Je suis négatif et ma femme est positive. Nous sommes ensemble sans mentir, ça fait déjà 3 ou 4 ans. Nous avons eu 2 gestes. La prise en charge de l'ONG Racine, que ma femme, que les enfants n'ont pas un. Donc ça, c'est une joie dans la famille. Moi, aujourd'hui, avec les tests de temps en temps, je ne l'ai pas. C'est une joie de vivre avec cette maladie. C'est avec elle que je vis. Et puis, mais avant de la connaître, elle m'a dit qu'elle est porteuse. Dans la vie, chacun bouge avec sa maladie. Il ne faut pas fuir l'autre parce que toi, tu n'es pas encore dans cet état. Ce n'est pas bon. Au contraire, je l'ai même encore encouragé que ça peut y aller. Et c'est par là qu'elle me dit, d'accord, on va faire quelques temps, d'abord quelques mois, voir. Mais elle a vu que j'ai pris l'ardeur de l'aider, de poursuivre. Parce que moi, je ne savais pas qu'il y avait déjà des hôpitaux plus concernant ce mal, mais le rendez-vous qu'elle ira, c'est moi-même qui l'ai amené à l'hôpital. Et je me suis présenté aux femme, j'ai dit oui, c'est moi qui suis son mari. Ils l'ont fait sortir, ils m'ont appelé, et puis on a eu d'interview. Et puis je les ai dit d'accord. Une fois que je serai là jusqu'au bout. Quand tu aimes quelqu'un, il faut être ensemble pour le meilleur, pour le pire. C'est moi-même de temps en temps qui va vérifier son carnet. Et puis quand tu veux pousser quelqu'un à éradiquer ce mal, il faut suivre le traitement, les rendez-vous. Et puis financièrement aussi. Parce que quand il n'y a pas l'argent, elle ne pourra pas se rendre, faire les analyses et puis être au rendez-vous. Voyons ce rendez-vous qui s'annonce à Cotonou. Cotonou qui accueille à partir d'aujourd'hui et ce jusqu'au 12 décembre la 8e foire commerciale des produits chinois en Afrique de l'Ouest. Il s'agit d'une initiative des chambres de commerce et d'industrie du Bénin et de la Chine visant à faciliter les échanges entre les deux pays. Le point de la cérémonie de lancement avec Pétroni Lokosso et Rachida Biomama. 8 ans déjà que le Bénin accueille cette foire commerciale. Ici seront exposés sur plusieurs stands des articles électroménagers, électroniques et numériques, des matériaux de construction et autres en provenance de Chine. De quoi inciter à la consommation et susciter des partenariats d'affaires. La foire des produits chinois en Afrique de l'Ouest au Bénin, c'est très important. Il peut jouer un grand rôle de plateforme où les hommes d'affaires peuvent y rencontrer, faire des échanges, parler de leurs affaires et signer des contrats, etc. Cette plateforme est aussi très favorable pour permettre de créer des emplois sur place et générer des richesses au Bénin. Cette foire du Made in Chine participe également du renforcement des relations sino-béninoises. La foire des produits chinois au Bénin sécurise et renforce les relations de partenariat économique et commercial d'une part, et dispense nos opérateurs économiques de nombreux voyages d'affaires en direction de la Chine d'autre part. Cette manifestation commerciale répond donc à un besoin réel des hommes d'affaires béninois et de la sous-région ouest africaine. Elle s'inscrit également dans la droite ligne de la vision du gouvernement de renforcer la base de la coopération sud-sud et la promotion du secteur privé dans un environnement des affaires très attractif et en amélioration continue. Population et chefs d'entreprise sont donc invités à visiter les différents stands pour découvrir le large éventail de produits chinois destinés à la vente dans les marchés béninois et ouest africains, ceci avant le 1er décembre. Le réseau de téléphonie mobile MTN à l'écoute de sa clientèle, une séance a été initiée entre les responsables et l'association des consommateurs du Bénin. On écoute quelques responsables à la fin de la séance. Nous avons parlé par exemple de certaines localités où il y avait encore des opportunités de couverture réseau, forcément il y en a. Nous avons parlé de la qualité du réseau,
des efforts que nous sommes en train de faire en fait pour pouvoir améliorer la qualité. Nous avons parlé des obstacles que nous rencontrons notamment dans certaines localités où des populations s'opposent à ce qu'on place des sites, mais derrière nos clients dans ces localités sont insatisfaits. Nous avons parlé des problèmes, je dirais, par rapport à l'obtention de la facturation détaillée, notamment sur l'Internet, qui est un défi majeur pour nous tous parce que, encore une fois, quand vous utilisez l'Internet, il est important que vous puissiez avoir beaucoup plus de détails sur votre consommation. C'est un problème dans toute l'industrie de pouvoir fournir des types de données pareils. Mais ce que nous avons fait, nous sommes en train de travailler activement pour pouvoir aider nos clients à avoir encore plus de transparence par rapport à ça. Nous attendons que MTN puisse nous aider à moins perdre nos crédits parce que par l'éducation, on peut aider les gens à maîtriser la gestion de leur smartphone, mais aussi en mettant de la transparence dans la fourniture ou dans la facturation pour que chaque citoyen consommateur, lorsqu'il consomme les services de MTN jusqu'à la fin du mois, il puisse aller voir MTN pour dire « je veux l'historique d'appel ». De sorte que chaque consommateur prenne conscience qu'en réclamant l'historique d'appel, il peut avoir un meilleur suivi de la gestion de ses crédits. Et si maintenant, il s'avère que c'est MTN peut-être qui a connu des dysfonctionnements parce que ça leur arrive, et donc si c'est ça, ils vont pouvoir restituer. Je crois qu'il faut que chaque consommateur devienne suffisamment plus averti. Et que lorsque nous, organisations de consommateurs, nous donnons des mots d'ordre, que vous puissiez nous suivre parce qu'il faut faire comprendre à nos fournisseurs de services et de biens que c'est nous qui faisons qu'ils deviennent riches. C'est nous qui payons le service et qui faisons qu'eux ils gagnent de l'argent. Donc, si nous voulons être forts en sorte que les opérateurs nous respectent, ça ne dépendra que du citoyen consommateur à la base. Parlons religion à présent. Les adeptes de Vaudou-Tron Wando Nafa ont clôturé ce dimanche leur 5e pèlerinage annuel. Les manifestations ont eu lieu à Tchapoué, dans la commune de Ouida, avec une foule de fidèles venus prier pour bien clôturer l'année 2016. Calvado Awanou, Yoramongo. Depuis 72 heures, les adeptes de la divinité Tron Wando Nafa prennent part à ce pèlerinage. Culte initié par le fondateur Hunongan Girado Aridazan Albert. Cette 5e édition rassemble près de 3000 fidèles sur le site international de prière. Papa Girado, Adomiton de Garou Tchegiton. Adomiton de Garou Miton. Le rendez-vous de l'année 2016, placé sous le signe de la bénédiction, a été honoré par la présence des autorités municipales. Leur majesté respective, dignitaires du trône, qui ont travaillé avec le vieux Papa Girado avant qu'il ne soit appelé à sa dernière demeure, de continuer par entourer de leur sagesse, de leur connaissance, de leur amitié, celui qui aujourd'hui incarne la divinité Tron au nom de Papa Girado. Ce pèlerinage est sous le signe de la bénédiction, de la paix, de la santé, de longévité, de bonheur pour tout le monde. Ceux qui n'ont pas d'enfants, ils sont venus, ils ont prié, ils ont eu d'enfants. Ceux qui n'ont pas de boulot, ils ont trouvé de boulot. Donc, il y a beaucoup de merveilles. Prières, louanges et exhortations ont caractérisé ces 3 jours de retraite spirituelle. Tron Wando Nafa à Tchapé-Kodji, Ouida. Aïe minaze doblo bodude jinatinu mi bono egbe mi tombo afia mi amode dio ewen enu sans ekodo lo bonu yonme mali nozoto eseko mani a résido nozoto mano sebado nozoto ma chiaken o no aro so ni ole yin epo won we awa ikun majefi bo bi o ado atiken o amado atiken o amode jijon ko do pe mo ni blo gbejigan tin mi akwa ndono jeji akwa mo to si dupe ya fikira si dupe ya. Selon les adeptes, cette religion est basée sur le respect des lois de la nature et des divinités, le pardon mutuel, l'amour du prochain et la charité.
Parlons culture, parcourir le répertoire culturel béninois en matière de danse et de chant traditionnel modernisé et par la même occasion faire découvrir au public l'ensemble artistique et culturel, la Symphonie du Bénin. C'est ce qui a réuni spectateurs et acteurs mélomanes à la salle polyvalente du Centre culturel chinois le 26 novembre dernier à Cotonou. Patrick Diossou nous en dit davantage. L'apéritif de ce menu du groupe musical, la Symphonie du Bénin, c'est cette symbiose du sud Bénin. De ce côté-ci, on visite le Adjogan, danse sacrée princière du royaume de Hobonu, Adjache, autre nom de Porto-Novo. Elles sont punies pour développer la symphonie béninoise. Elles, ce sont les vendeuses unies pour le développement, représentées par leur présidente Anastasie Thiodaton, marraine de l'événement. Accueillant cet événement, Wei Jun, conseiller culturel de l'ambassade de Chine au Bénin, se réjouit pour le choix de ce lieu. Vraiment, je suis très honoré. Le plat de résistance, c'est l'osmose avec la gratitude adressée principalement à Dieu. Et on dit en arabe Al-Barka. Par ce titre, Barka, morceau en Dendi, nord-ouest du Bénin, un morceau déjà connu avec le chanteur Imran. Voici Andounia Tombou, chanson populaire Batonou, exécutée par les Batombou, le peuple dit Bariba du nord-est du Bénin, chanson invitant à se lever. Coïncidence de lieu et de nom, nous sommes bien au centre culturel chinois. Lui, son nom, c'est China, écrit comme la Chine en anglais. Et il est le président de cette troupe musicale. La Symphonie du Bénin, ce sont vos jeunes enfants. Une troupe qui a conquis le cœur de Georges Amelon, directeur général de l'ORTB, l'Office de radiodiffusion et télévision du Bénin. Ce groupe qui nous fait voyager du nord au sud et de l'est à l'ouest de notre pays incarne réellement l'identité béninoise. Le digestif, c'est l'apothéose avec le tam-tam dit royal, le rythme rungan, danse princière de victoire des Amazones. Guerrière du royaume de Dahomey. Actualité internationale, on part pour la France où François Fillon sera le candidat de la droite. Il a été officiellement désigné dimanche à l'issue du second tour des primaires qui a confirmé son avance sur son challenger Alain Juppé. Suivons les précisions avec Alain de Survaux. L'ancien Premier ministre de Nicolas Sarkozy, François Fillon, a largement devancé Alain Juppé au second tour de la primaire ouverte organisée par les Républicains. Le scrutin du dimanche 27 novembre 2016 a confirmé l'avance que François Fillon a réalisée au premier tour, soit 44% en bénéficiant largement au second tour du soutien de Nicolas Sarkozy qui avait obtenu 21%. L'appel de ce dernier à voter François Fillon a été déterminant, pour ne pas dire décisif. Il est indéniable qu'une part importante des électeurs de l'ancien président de la République se sont reportés sur le député de Paris. Avec presque 70% des suffrages exprimés au second tour de cette primaire, François Fillon l'a remporté de façon écrasante face à Alain Juppé. Il a réussi pendant la campagne de droite à créer une véritable dynamique autour de sa personne avec un programme de droite qualifié de décomplexé, se montrant sociétalement conservateur et ouvertement libéral en matière économique. Ce scrutin est aussi un succès pour la droite et pour le mécanisme des primaires, puisque plus de 4 millions de Français se sont déplacés à chaque tour. Toutefois, il faudra à François Fillon de convaincre au-delà de son camp tous les Français, ou tout au moins une majorité d'entre eux. Si le porte-flambeau de la droite martèle depuis toujours qu'il ne changerait pas de projet de société entre la primaire et la présidentielle, le candidat devra gérer l'éventualité d'une candidature de François Bayrou, un soutien d'Alain Juppé sans participer à la primaire. Le président de Modem a multiplié les critiques contre François Fillon ces derniers temps, dénonçant son programme qu'il qualifie de dangereux.
Fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. Le programme prévoit à partir de 20h30 le magazine sans commentaire, l'entretien à Patridi au Bénin, comment y mettre fin, et 2 feuilletons, les choix de l'amour et oui Vartio. Prenez le rendez-vous du journal du soir à partir de 23h avec Héloïse, avec plutôt Aurélie Sauton. Retrouvez cette édition sur le site de l'ORTB, www.ortb.bj. Merci de votre fidélité, l'ORTB. Passez à vous.